Mes chers collègues, par cette délibération, il nous est proposé donc d'augmenter une nouvelle fois la taxe relative à l'immatriculation des véhicules que nous appelons tous la carte grise. Sans surprise, la rédaction de la délibération qui est devant nous s'attache à minorer l'impact de cette mesure voulue par votre exécutif régional. Nous ne pouvons pas, évidemment, vous en vouloir. Néanmoins, permettez-nous de rappeler, comme ça a été fait à l'instant, qu'avec celle-ci, nous allons au maximum de la taxation possible de la carte grise, 60 €, alors qu'en octobre 2023, vous avez déjà fait passer celle-ci à 46 €. En moins d'un an, c'est donc presque un doublement du prix de la carte grise que vous nous invitez. Disons aussi les choses. À un moment où le pouvoir d'achat a plus que jamais besoin d'être soutenu, c'est l'addition de mesures comme celle-ci qui, prises isolément par les collectivités territoriales ou l'État, sont parfois bénignes, mais qui, additionnées, font néanmoins particulièrement mal au portefeuille des Normands. Le volume des ventes des véhicules est d'ailleurs de 15 points en dessous de celui qu'il était avant la crise sanitaire, illustrant les difficultés financières des ménages face au prix des voitures neuves, ayant augmenté d'ailleurs de 30% depuis le Covid, comme on le rappelle en ce début du salon de l'automobile. Faut-il enfoncer le clou? Nous ne le pensons pas. On dit souvent, pour les critiquer, qu'en comparaison des départements, les régions sont des collectivités territoriales hors sol. En conséquence, peut-on imaginer un instant, un seul moment, que 6 mois seulement, après des élections législatives, au cours desquelles les électeurs des territoires les plus éloignés des métropoles en Normandie nous ont dit leur conviction que les responsables politiques sont éloignés de leur quotidien, que le premier signal que nous leur enverrions soit celui de les taxer encore davantage, de taper là où le panier de consommation est le plus contraint. Là encore, faut-il enfoncer le clou? Nous ne le pensons pas. Car hors des métropoles, nous savons toutes et tous à quel point le poids de la voiture pèse sur les ménages normands. Dans l'Eure, l'immense majorité des familles est ainsi contrainte de posséder 2 voitures. Nombreux sont aussi les foyers à finir chaque mois dans le rouge. Et l'on voudrait encore leur mettre la tête sous l'eau. Nous refusons, nous, que cela soit le seul signal qu'enverrait la région Normandie aux Normands. Car c'est bien là le problème. En effet, nous serions d'accord pour voter cette proposition s'il s'agissait, avec ces rentrées fiscales, de financer de nouveaux services aux habitants, comme par exemple en matière ferroviaire. Dans l'Eure, nous attendons ainsi toujours des annonces un peu joyeuses, comme celles qui se font attendre sur le tram-train entre Rouen, Louviers, Évreconche et Verneuil. Les Eurois, mais ce serait vrai aussi dans les 4 autres départements de notre région. Donc avec vous, le droit à aucune nouvelle conquête en matière de service public, aucun allègement du portefeuille, aucun signal fort pour le quotidien. Par contre, vous nous demandez de voter avec vous un nouvel alourdissement de cette taxe sur la voiture. Certains nous diront, peut-être ici même, que ce n'est pas très grave. Nous dirons-nous que ce n'est pas très juste. Monsieur le Président, ce qui pose problème, c'est le paradoxe dans lequel nous mettons les Normands éloignés des métropoles, qui voient le coût de la vie augmenter, mais jamais les progrès ou le progrès arriver à leur porte. C'est cette impasse qui nourrit l'extrême droite et la méfiance envers la transition écologique dont nous avons pourtant tant besoin. Nous refusons donc de participer au brouillage du message politique que vous nous proposez. Enfin, budgétairement, cette mesure ne résoudra rien. Vous citez ainsi, dans la même délibération, les 734 millions d'euros manquants pour le climat, les autorisations de programme en faveur du ferroviaire ou les actions en faveur du patrimoine naturel. C'est donc bien l'ensemble de votre politique régionale qui est remise en cause. Ainsi, laissons tranquilles les Normands et présentez-nous plutôt une stratégie budgétaire globale, cohérente, soutenable. En l'état, notre groupe ne votera donc pas cette augmentation. Je vous remercie.